Qu'est-ce qui nous rend unique? Qu'est-ce qui fait qu'on est unique sur notre marché d'entrepreneur, qu'on est unique dans la vie de quelqu'un, qu'on est vraiment, on dit qu'on est tous euh, pareils et qu'on est tous hyper uniques. Mais est-ce que tu sais ce qui te rend unique? Est-ce que tu as pris conscience de ce qui te rend absolument merveilleux, miraculeux, extraordinaire? De ce qui fait que tu es un cadeau pour ce monde, un cadeau pour la vie, et que il y a tellement de gens qui attendent qu'une chose, c'est que tu te l'autorises aussi. Et ça va parler à... Ici, si tu es entrepreneur, ça va te parler. Parce que trouver ton unicité, et aligner ton business à ton unicité, ça va le faire décoller. Ça va te faciliter la vie. Ça va t'autoriser à ne pas utiliser des techniques de marketing qui peut-être ne sont pas justes pour toi. Ça dépend de ta façon dont tu as envie d'en reprendre. Mais c'est aussi pour toi si tu n'es pas entrepreneur, mais que tu as peut-être envie d'aller retrouver qui t'es vraiment. Tu as peut-être envie d'aller t'autoriser cette part de toi, cette unicité, que les autres voient, mais toi pas encore très bien. Donc, c'est la question que je me suis posée ce matin. Qu'est-ce qui nous rend unique? Qu'est-ce qui fait qu'on est attiré par une personne ou que ça nous emmerde complètement? Comment est-ce que certains entrepreneurs montent des empires? Comment est-ce que des personnes deviennent des stars qui sont soit détestées ou adulées? Comment est-ce qu'on arrive à ce niveau de visibilité et d'impact dans le monde? Et la question pour moi, elle a fusé avec la réponse de en assumant notre unicité. Ce qui fait qu'on est vraiment one and only sur cette terre et qui donne envie à des personnes de simplement nous approcher parce qu'ils disent waouh, chez cette personne-là, je vais recevoir ça. Donc c'est pas une question de compétence. Et si c'est pas une question de pédagogie, c'est pas une question du parcours, des problèmes qu'on a vécu, des obstacles, c'est pas une question de notre offre. Du tout. C'est vraiment cette vibration unique. Celle qui va faire que on va attirer des personnes. 10, 20, des milliers, selon notre ambition, selon l'autorisation aussi qu'on se donne de rayonner dans notre unicité. Parce qu'on parle beaucoup de rayonnement, on parle beaucoup de puissance, on parle beaucoup de s'autoriser à être soi-même. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire être vraiment soi-même et rayonner? Pour moi, et dans ce que je comprends et ce que je vois, rayonner, ça veut tout simplement dire assumer, conscientiser cette unicité. Ce qui fait que ma façon de percevoir le monde va être complètement différente d'autres personnes. Ma façon de vivre est complètement différente d'autres personnes. Chacun a une perception très différente, chacun a son avis, chacun a une opinion. Alors on peut avoir des opinions partagées, mais on va quand même avoir une compréhension de ce qui se passe complètement différente. Et cette compréhension, elle va être unique. Elle va être unique parce que elle va être ma façon de vivre sur Terre. Elle va être liée à mon sens de vivre sur cette Terre, ma vibration unique. Tu touches cette vibration, tu t'autorises d'autres personnes à la reconnaître, tu t'autorises même à l'amplifier. Et donc, c'est la petite question que je me suis posée ce matin, qui était... Bon, la première question que je me suis posée ce matin, c'est, et c'est une question que d'ailleurs tu peux te poser si tu es dans la même situation, c'est quand je décide de quelque chose que je veux manifester et que ça n'arrive pas, c'est qu'il y a un endroit qui m'arrange que ça n'arrive pas. Et la question que je me suis posée, et sur le coup elle vient de Sophie Choc, c'est qu'est-ce que je ne veux pas dévoiler au monde? Qu'est-ce que je ne veux pas que les autres voient de moi? Et donc, ce que je veux manifester à l'extérieur, parce que manifester, c'est créer à l'extérieur de nous, ne se fait pas parce que moi-même, je refuse en fait que ça se fasse. Parce que j'ai trop peur que quelque chose, qu'une part de moi soit dévoilée au monde. Et je creuse cette question avec Pierre, mon amoureux, on a discuté pendant 2 heures ce matin. Et je tombe sur plein de trucs, et à la fin, en fait, je tombe surtout sur le fait que j'ai tellement peur qu'on voit mon unicité. C'est-à-dire la chose pour laquelle j'inspire autour de moi, et j'ai déjà inspiré tellement de gens, ça il suffit de voir, tu l'as aussi. Toutes les fois quelqu'un t'a dit oh, tu m'inspires ça, ou si je pouvais avoir ça, ou ça a l'air tellement comme ça pour toi, ton unicité. Mais cette même chose, c'est aussi celle qui dérange le plus, qui a dérangé le plus.
pour lequel tu as peut-être reçu pas mal de coups de bâton, qui a fait qu'on t'a mis à distance, où tu t'es pas senti aimé, tu t'es senti blessé. C'est exactement la même chose. Donc, je t'avoue, moi, ça me stresse un peu de le dire en live, mais c'est pour ça que je le fais. Je me sens bénie par la vie. Je galère pas tellement. Mon unicité, c'est que j'ai une facilité à vivre la vie. Et beaucoup de choses sont faciles pour moi quand je les essaye. J'essaye, je me lance comme entrepreneuse, boum, ça fonctionne. Je décide d'avoir un couple, boum, j'ai un couple. Je manifeste très très rapidement tout ce que je désire. Ce qui fait que j'ai pas trop l'impression de galérer. Tu sais, j'ai hyper honte de ça. Parce qu'il y a un endroit où se sourire la vie et la vie te sourira. C'est vraiment comme ça que je vis ma vie. Et cette perception de la vie comme étant juste un énorme cadeau, un énorme miracle, peu importe ce que je vis d'ailleurs en fait, parce que je réalise, c'est pas que je vis des choses faciles, c'est que c'est pas si difficile. C'est pas vraiment la galère. C'est mon chemin de vie en fait. C'est mon unicité. C'est par ça que je peux inspirer le plus de personnes. C'est par ma façon de percevoir la vie comme étant tellement extraordinaire et facile. Moi, je me sens bénie à chaque instant. Et je suis bénie à chaque instant, c'est vrai. Mais c'est aussi l'endroit, ce qui a énormément dérangé des personnes. C'est aussi là-dessus que c'est cette confiance et cette joie de vivre, et cette confiance et cet émerveillement qui a pu le plus déranger et qui dérangera encore. La question, c'est pas qu'est-ce que je dois faire pour déranger le moins de personnes? La question, c'est pas comment est-ce que je peux faire pour être aimé de plus de personnes. Peut-être que tu confonds ça, avoir plus d'impact, plus de visibilité, plus de clients, ça veut pas dire être aimé de plus de personnes. La question, c'est est-ce que tu peux t'autoriser à déranger en étant complètement dans ce qui est le plus naturel, le plus automatique, le plus fluide pour toi. Vraiment, cette expression, le naturel revient, chasser le naturel, il revient en galop, mais elle est vraie. J'ai beau essayer de chasser ce naturel, il revient directement. Mais est-ce que j'ai besoin d'en avoir honte? Est-ce que j'ai besoin de me comparer à d'autres personnes? Est-ce que j'ai besoin que mon unicité devienne plus importante que celle d'autres? Ou est-ce que mon unicité peut vivre à côté de celle de plein d'autres personnes? Est-ce qu'elle peut déranger? Est-ce qu'elle peut ne pas plaire à tout le monde, même pour quelques secondes? Parce que quand je dis déranger, ça veut dire... ça peut déranger, c'est pas pour ça qu'on nous aime pas. C'est pas pour ça qu'on veut pas être en relation avec nous. Moi, c'est ce que je suis occupée à apprendre. C'est pas pour ça qu'on veut pas nous écouter, mais on dérange. Pour certaines personnes, à certains moments de leur vie, elles n'ont pas envie. Il y a des personnes qui me disent leur galère, elles n'ont pas envie que je leur dise à quel point c'est un énorme cadeau pour elles de les vivre. Et puis d'autres fois, par contre, c'est inspirant. La vraie question, c'est pas est-ce que je peux avoir plus d'impact, est-ce que je peux être plus aimée, est-ce que je peux avoir plus de clients, non, c'est est-ce que j'ai le droit, est-ce que moi, m'autorise, moi, à être dans ce qui est le plus inspirant et le plus unique et qui dérange le plus. Vraiment, je te pose la question, que tu sois entrepreneur ou non, est-ce que toi, tu peux commencer à t'autoriser à être dans ce qui est le plus naturel, le plus fluide, le plus automatique pour toi, même si ça dérange, même si ça ne plaît pas à ton entourage, même si tu reçois des remarques en retour de papa, maman, tes frères, tes sœurs, ton oncle, ta tante, ton conjointe. Est-ce que tu peux t'autoriser à ouvrir grand ton cœur à toi-même d'abord, à qui t'es? Est-ce que tu peux t'autoriser à revenir à la source? C'est-à-dire quand tu es né, avant d'avoir eu la moindre première remarque, avant d'avoir eu la moindre première retour extérieur, t'avais ça. Tu peux le retrouver, hein. Franchement, c'est le truc que tu gardes, que tu as au fond de toi et que tu essaies le plus de cacher. Parce que tu as peur que ça dérange. Reviens à la source, remonte à ce moment où tu n'avais pas encore reçu un seul retour de l'extérieur. Si tu n'arrives pas à le faire, tu poses une main sur ton cœur, tu y reviens, tu essaies de te replonger dans ce temps. Je ne te demande pas d'y retourner réellement, hein, juste t'autoriser
à le toucher, en fait, tout simplement, à le ressentir. Avec ça, tu es complet. Avec ça, tu es complète. Avec ça, tu peux être aimé et dérangé. Tu peux même être aimé et détesté. Avec ça, tu rentres dans un amour inconditionnel pour toi. Tu n'essaies plus de te réparer. Tu n'essaies plus de te libérer. Tu n'essaies plus de te débloquer. Tu n'essaies plus de... Tu es complet. Tu manques de rien. Parce qu'en t'autorisant à être dans cette unicité complète, à être aimé et à déranger, à oser, diffuser, parler, exprimer, incarner, ce truc qui a envie de déborder de toi, ben, tu vas t'autoriser à te reconnaître pleinement. 2, tu vas donc t'autoriser les autres à te reconnaître pleinement. 3, tu vas t'autoriser à ne plus être dans un manque. Parce que, spoiler alert, il n'existe pas de manque à part le manque de toi. Et ça, je remercie Laura Nathalie d'avoir dit ça un jour à mon compagnon. C'est un autre sujet, mais remplace manque d'argent par je manque de moi. Et tu vas voir ce que ça donnera. Tu te ressens complet, donc tu n'es plus dans un manque. Comme tu n'es plus dans un manque, il n'y a plus besoin de venir combler quoi que ce soit. Et tu peux avancer comme ça. Tu peux avancer sans avoir besoin de te prouver, sans avoir besoin de convaincre, sans avoir besoin de légitimer, sans avoir besoin de forcer, sans avoir besoin de te battre contre toi. Parce que tu vas enfin laisser vivre cette partie de toi qui ne demande que ça. C'est que tu la laisses vivre pleinement, complètement, sans essayer de la freiner, sans essayer de la dégager, sans essayer de la mettre sous le tapis, sans essayer de la recadrer. Elle demande juste de vivre. Et elle demande ça depuis que tu es né sur Terre. Ah oui, tu as fait l'expérience que ça dérange. C'est normal, quand on est petit, si personne t'a dit ça, tu ne pouvais pas le savoir. Et moi, j'ai pas pu le savoir, tu n'as pas pu le savoir, nos parents ne pouvaient pas le savoir. Donc, je blâme personne, mais si personne ne nous a dit, en fait, c'est OK de déranger les gens. C'est OK d'embêter papa et maman s'ils n'aiment pas trop ça. C'est OK d'être dérangé. C'est OK d'être dérangeant. C'est OK d'être dérangé, c'est OK d'être dérangeant. Si personne t'a dit ça, bah, t'as pas compris que cette partie de toi, elle était fantastique et unique et merveilleuse et qu'elle avait le droit de vivre pleinement, de déborder dans tous les sens. Elle vit en toi tellement, c'est tellement là, c'est tellement fluide, c'est tellement naturel qu'elle est directement liée à la vie. Elle est directement liée à ton abondance. Tu veux ouvrir les portes de ton abondance, tu veux vivre plus abondant sur la terre, va vivre plus de toi. Autorise-toi à vivre plus qui tu es. C'est ça en fait. C'est ça aussi l'abondance, c'est t'autoriser à vivre plus qui tu es. Et donc à faire plus de choses naturelles, fluides, sans essayer de te cadrer, sans essayer de te réparer, sans essayer de même te guérir. En tout cas, pas ces parties-là. Tout ce que tu as mis au-dessus, par contre, comme couche de protection, comme conditionnement, comme refus de l'autre, comme couper de ton empathie, ça, ouais, je t'invite à aller les explorer, je t'invite peut-être à aller les libérer, en effet. Il n'y a rien à guérir, il m'a peut-être à relâcher, à délester des choses. Parce que les conditionnements, ce sont juste, pouf, des couches de conditionnement que t'as construit au-dessus de toi. Et tu peux les enlever, hein. Y a pas, tu peux les enlever. Bon, ça demande un petit travail sur soi. Je t'invite à le faire avec quelqu'un, d'ailleurs. Mais ce qu'il y a en dessous, c'est toi, en fait. Et c'est ton unicité. C'est ce truc qui inspire le plus et dérange le plus. De t'autoriser à voir qui t'es vraiment. Ça va t'autoriser les autres à le voir aussi. T'autoriser à toi être dérangé par l'unicité des autres, c'est aussi autoriser les autres à être dérangés par la tienne. C'est t'autoriser toi à être dérangeant. Ça va être de t'autoriser à pousser la porte vers une vie qui est pleine de toi, complète, abondante. Et franchement, quand c'est abondant de toi, toutes les autres abondances, elles y arrivent. L'abondance de temps, l'abondance financière, l'abondance de joie, l'abondance d'amour. Apprendre à s'aimer soi-même, c'est apprendre à aimer toutes les parts de soi, même celles qu'on essaye de refouler. C'est apprendre à arrêter de lutter contre soi. C'est apprendre à arrêter d'essayer de stopper son message, de stopper nos manifestations. Et si tu es entrepreneur et t'écoutes ça,
tu as une opportunité énormissime de faire entendre ton message et ton unicité à travers la planète. Les réseaux sociaux ne sont qu'une caisse d'amplification de ce que tu as envie de dire. Si, comme moi, tu as une grande ambition ou envie d'un grand impact ou de servir plein, eh ben, ose ton unicité. Ça va vraiment servir le monde. Parce que quelqu'un va en avoir besoin, il va être inspiré par ce que tu fais. Et si quelqu'un est dérangé, ça va même le servir aussi. Tu n'as pas besoin de cacher qui t'es. Plus tu vas cacher qui t'es, moins tu vas être toi-même, plus ça va se ressentir. Et dans ta communication, et dans ta prospection, et dans ta vente, et dans tes offres, et dans ta vie. Et si t'es pas entrepreneur, pareil, hein, avec ton conjoint, avec tes enfants, plus tu vas lutter contre toi-même. Je pense que la vraie question, c'est pas se demander comment est-ce que je peux attirer plus de personnes, comment est-ce que je peux avoir une offre plus magnétique. C'est comment est-ce que moi, je peux m'autoriser à déjà être moi-même et déjà être attiré par moi, par toutes mes parties. Comment est-ce que je peux moi-même m'autoriser à pousser les portes d'une vie qui me ressemble plus par rapport à mes désirs? Est-ce que je veux vivre comme abondance? Comment? Et tu as vu, j'ai pas dit pourquoi. On n'est pas là pour essayer de chercher qu'est-ce qui bloque. On est là pour voir comment tu peux ouvrir tes portes. Et c'est complètement différent. Je ne considère pas que tu as un problème. Je ne me considère plus comme un problème. Je vais dire plus parce que je me suis considérée comme un problème. Mais si je ne me considère plus comme un problème, il n'y a plus de solution à trouver. Par contre, il y a des chemins à prendre, il y a des chemins à décider, il y a des choix à faire. Et c'est OK. Est-ce que peut-être ce ne serait pas le temps de s'autoriser à faire le choix de se reconnaître pleinement dans notre unicité, dans ce que Laura Attali appelle notre chelou, dans notre, je pense que Sophie Jacques appelle comme ça, notre puissance, notre magnétisme. Moi, ce que je vais appeler unicité, parce que c'est ce qui te rend unique. C'est ce qui fait ta vibration unique. C'est ce qui fait ma vibration unique. C'est ce qui fait que la façon dont je vais vivre sur cette terre, elle ne ressemblera à personne d'autre. C'est ma façon de vivre. Ça va être ma façon de comprendre les choses. Et c'est fantastique. Mais je peux le dire, hein, je peux aller partager ma façon de vivre et ma façon d'être. Qui est unique. On dit souvent, il n'y en a pas deux comme soi. Ben ouais, c'est vrai. Cool, génial, profitons-en. Et c'est ce qui fait que tu peux te donner aussi l'autorisation de ne pas avoir la même façon de vivre que tes parents, les mêmes comportements, les mêmes croyances, la même façon de penser. Toutes ces questions de loyauté, ce ne sont que des autorisations. C'est pas, ah, j'ai encore des loyautés cachées. Non, non, non. C'est des autorisations que tu ne t'es pas données d'aller penser complètement par toi-même, de créer une vie complètement par toi-même qui te ressemble toi, d'avoir tes propres croyances, tes propres, ouais, tes propres jugements, tes propres perceptions de la vie, perception des choses. Alors ouais, pour connaître quelles sont tes croyances, tu as besoin de les remettre en question. Donc ça commence par ça aussi. Est-ce que finalement, la vie que tu mènes, tu l'as vraiment choisie jusqu'au bout, dans tous tes domaines? Est-ce que te lever le matin, là, c'est toi qui as envie de te lever le matin à cette heure-là ou il y a une contrainte? Il y a un choix qui a été fait, un choix automatique, qu'on a fait parce qu'on a toujours vu faire comme ça. Est-ce que par exemple, quand tu te connectes à l'argent, c'est vraiment toi qui penses ça ou tu as juste entendu dire des choses sur l'argent? Pareil avec ton entrepreneuriat, la façon dont tu fais ton entrepreneuriat. Tu le fais parce que toi, tu penses que c'est comme ça qu'il faut le faire ou parce que tu as appris qu'il fallait faire comme ça? En trouvant ton unicité, donc en t'autorisant à être cette personne qui inspire et cette personne qui dérange, que tu es de toute façon. Donc en fait, t'as beau essayer de le cacher, ça se passe. Hein. C'est déjà occupé à se passer. Et si tu t'autorises à aller pleinement, tu vas pouvoir aussi avoir la réponse à toutes ces questions. En étant dans mon unicité, comment est-ce que j'entreprends? Comment est-ce que j'éduque mes enfants? Comment est-ce que je vis mon couple? Comment est-ce que je construis ma vie? Et c'est ta manière de faire. Donc finalement, est-ce que c'est pas ça qui compte le plus? Notre manière de faire, qui après peut avoir un impact sur le monde ou pas, ça dépend de tes ambitions. Il y en a qui ont absolument pas envie d'avoir un impact. Moi, j'ai envie d'avoir un énorme impact. Super, super. Les deux sont super. Est-ce que je peux m'autoriser à ce qu'on me juge là-dessus? Aujourd'hui, ouais. Avant, pas. Il y a un chemin à faire.
Peut-être qu'il peut commencer aujourd'hui, non? Qu'est-ce que toi tu décides? En tout cas, si tu décides d'aller plus loin, bah, je t'invite à ou bien m'envoyer ton email pour sur des trucs, ou bien regarder les publications, mais parce que dans les 3 prochaines semaines, je vais je vais t'inviter à faire un voyage d'un vrai reset. Pas on efface tout et on recommence à zéro, mais un vrai retour à soi. Un reset, c'est un bouton qui fait retour à soi, retour à la source. Et l'année passée, je l'ai fait. Cette année, je le refais. Un vrai retour à la source. Pas là où tout a commencé, en fait, quand t'es arrivé sur Terre. Pour aller rechoisir la vie que tu veux créer. Et te délester de ce que t'as appris, qui est fantastique, mais peut-être qui te sert pas vraiment. On va aller oser notre unicité. Et ouais, je t'informerai. Reste up to date. Bonne soirée.